Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour la première vidéo de la semaine. On est un peu en retard, vous le savez, ce week-end a été très compliqué. On a fait quasi nuit blanche les 2 jours pour pouvoir suivre l'action de cette YCS Vegas. Et cette vidéo va nous permettre de tirer les premières conclusions. Je ferai pas de stream aujourd'hui à partir de 16h puisque vous avez compris, j'ai besoin d'un petit jour de repos. Simplement me remettre de tout ça. Mais par contre, on se retrouvera évidemment demain à 16h pour analyser un peu tout ce qui est deck profile et autres. Du coup, ce week-end, c'est joué l'YCS Vegas. C'était un YCS en team 3v3. Le but d'un 3v3, c'est quoi? C'est vous avez 3 1v1, vous en gagnez 2 sur 3, vous avez tout simplement fait gagner votre équipe. Et les résultats de la méta sont assez parlants puisque c'est une ultra domination, en tout cas en top 8, de Fire King. On a Fire King et Snake Eye évidemment. On a énormément de decks feu. On a une team Voiceless Voice qui s'est quand même hissée en top 8. Mais on a vraiment quasiment que ça. C'est très très flippant. Je vais vous montrer un peu le graphique de manière un peu plus montrée, qui a été tout simplement présenté par Lampi sur sa chaîne, enfin sur son Twitter, un caster évidemment allemand. Et donc on voit qu'en top 16, on a 22 joueurs qui jouent Snake Eyes Fire King, 18 joueurs qui jouent Snake Eyes, ça fait 40 joueurs. Et il va rester 5 Voiceless Voice, un pauvre petit Purely, un Flunder et un Rescue. Ce qui veut dire que du coup, sur 48 joueurs, on a quand même 40 joueurs qui vont jouer une base feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Qu'est-ce qu'il faut tout simplement réfléchir? Qu'est-ce qu'il faut tout simplement dire de tout ça? C'est qu'évidemment, Feu est aujourd'hui la stratégie la plus attendue. Feu est évidemment le deck à essayer de contrer avec son main deck. Ici, on a la liste. Alors, la liste officieuse du gagnant, puisqu'il y a eu une petite histoire. Malheureusement, il avait écrit Fire King Avatar Kirin au lieu de Fire King Height Avatar Kirin, sa decklist. Donc, du coup, il a joué sans. Mais l'autre finaliste, Chris Leblanc, qui a gagné son 5e ou 6e YCS, je crois, du coup, jouait bien cette liste-là. Donc, on a pas mal de modifications par rapport à la liste de Jesse Cotton la semaine dernière, puisque du coup, on a 3 Diable Star ici au lieu d'une. On va avoir un seul Droll and Lock Bird de main deck et une Ghost Mourner en plus de Veiler. Donc ça a deux utilités. Un, ça permet de tourner autour de certaines stratégies dans le main deck si on les pioche. Mais à côté de ça, ça permet de rentabiliser le cross-out qui permet de bannir un exemplaire d'une carte pour tout simplement l'annuler. On est à 42 cartes. Tout ce qui est superflu, on a décidé d'enlever. Même les TTT ne sont pas forcément en main deck alors qu'on est dans un univers avec énormément de hand-trap, mais l'idée c'est que les hand-trap vont réduire les ressources des deux joueurs et les deux joueurs vont tout simplement chercher à avoir que des cartes utilisables à un instant T, donc une carte qui est un peu entre guillemets situationnelle, ils vont s'en passer. Autre information intéressante, c'est qu'on ne va pas jouer l'Xyz Fire King malgré la présence du sanctuaire ici. On a deux Promethean, un Salamangreat Phoenix, un Zilantis, un Access Code, un Decode Talker, les Charmeuses, une Selene, on a même Access Code qui a fait évidemment son retour. Et du coup en side, on a pas mal de ressources avec le retour évidemment de Summon Limit qui était extrêmement intéressante dans d'autres stratégies. Mais ici elle rentre carrément dans Fire King. Un Callby et un TTT, on a vraiment toutes les meilleures cartes du jeu. On a même un Magmamut x1. Alors Magmamut, ce qui est intéressant, c'est que du coup il va soit chercher un Bestial, soit un Dragon. Et donc ici il est pas mal parce que il va potentiellement chercher un Flamberge qu'on a en side. Donc ça c'est la liste des gagnants. Évidemment, on va pas trop s'attarder de manière technique et de manière précise dans cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un bilan un peu global de cette YCS. L'événement hier de la soirée, cette carte-ci. Cette carte-ci, du coup, a pop en finale. Et pour ceux qui étaient sur le live à 2 ou 3h du matin, vous avez suivi que cette carte a complètement explosé en prix à l'issue du tour où elle a été jouée. Hein, puisque au bout de 2 minutes, il n'y en avait absolument plus. Et aujourd'hui, elle est à plus de 20 € sur CM alors qu'elle était à 2 € hier soir. Donc cette carte c'est une tech card qui est intéressante notamment en mirror match et due à la popularité de Feu. On va payer 2000 points de vie, on va déclarer un nom de carte monstre, l'adversaire il va regarder son deck. Si jamais cette carte monstre est dans le deck, il la prend, il la donne à l'adversaire et par contre il va choisir si la carte va être ajoutée à la main du coup du joueur qui tire la berceuse, soit si elle va être invoquée spécialement. Donc l'idée c'est que c'est souvent très très intéressant avec cette carte de le dire sur Freine, œil de serpent. Vous allez le dire sur Freine, œil de serpent, votre adversaire vous l'a donné et vous l'avez compris si vous jouez un peu dans cette méta. Freine, œil de serpent est le meilleur starter et la carte la plus importante.
Pourquoi la carte est intéressante? Tout simplement parce que souvent, il va y avoir des negates, on va essayer de vous negate vos cartes de tuto avec des haches, on va essayer de vous negate vos effets avec des veilers, et donc du coup, avoir potentiellement de quoi avoir un autre accès à cette carte est intéressante. Si jamais vous ne jouez pas en mirror match, vous pouvez quand même jouer le jeu et essayer de deviner ce que votre adversaire joue. Si vous jouez contre un cache Tira, par exemple, vous pouvez dire Fenrir, ça vous permettra d'avoir un Fenrir sur le board ou dans votre main qui pourra se spé. C'est une carte qui a eu énormément de succès ce week-end et qui a été jouée par Pac, qui en l'espace de 2 semaines a gagné l'YCS Costa Rica et a fait deuxième à l'YCS hier du coup de Las Vegas. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour faire un premier bilan. Quelles sont selon vous les conclusions à tirer de tout ça? Est-ce qu'il faut essayer de vaincre la Team Feu? Est-ce qu'il faut essayer de la contrer dès le main deck, quitte à prendre le risque de perdre le reste? C'est vrai que c'est une metagame qui n'est pas tier 0 selon moi, parce qu'il y a beaucoup de variantes entre les decks Snake Eyes. Il va y avoir le Snake Eyes pur, le Snake Eyes pur sans les synchros et Fire King Snake Eyes. Donc pour moi, l'engine effectivement est tier 0, mais les decks en eux-mêmes, il y a 3 decks qui s'affrontent de manière permanente et les choix entre guillemets des free spots sont très très importants. Et du coup, c'est une méta qui est extrêmement agréable à regarder, extrêmement importante. Pour ceux que ça intéresse, je vais commenter les WCQ à partir du 2 mars. Donc chaque semaine de 2 mars jusqu'au 28 avril, je commenterai un WCQ sur la chaîne Twitch Konami FR. Et je pense que ça va être tout simplement très très agréable. Et j'ai hâte de voir un peu comment vous vous débrouillez avec le deck feu. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description évidemment le lien de la chaîne Twitch. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui c'est une courte vidéo. Aujourd'hui c'est juste pour parler un peu de cette YCS Vegas, que vous l'avez suivi, qu'est-ce que vous en avez pensé. Pour tout ce qui est analyse un peu plus technique, ça sera demain sur Twitch à partir de 16h et notamment avec l'hebdo Yu-Gi-Oh! Prenez soin de vous. Pour ma part, moi je vais aller tout simplement me reposer parce que c'est vrai que ce week-end était assez violent. Et encore une fois, merci à tous ceux qui étaient sur Twitch, tous ceux qui s'abonnent. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Au revoir.